Nous avons eu l'envie de nous replonger 20 ans en arrière, l'envie de comprendre le contexte de l'époque, le pourquoi et le comment d'une nouvelle charte pour la France de 58. Alors, Daniel Grand-Clément a fouillé dans nos archives. Nous revoilà au soir même de l'adoption de la Constitution par référendum. Nous revoilà aussi dans le même cadre d'un journal télévisé 20 ans en arrière. Il n'y avait pas la couleur, mais déjà quelques-uns de mes confrères et consoeurs d'aujourd'hui. Ministère de l'Intérieur, le dernier carré des journalistes attend la déclaration de M. Pelletier, ministre de l'Intérieur. Eh bien, je vais vous donner sans autres commentaires, puisqu'il y a, s'il y a d'autres commentaires, ils seront donnés au nom du gouvernement, les derniers résultats de la consultation d'hier. Oui, 21 322 211, proportion de oui 80,7, non 4 767 180, proportion 18,3%. Voilà. Cette constitution qu'une énorme majorité de Français approuve est faite le soir du 28 septembre est la résultante d'une idée, de 26 crises ministérielles et d'un drame. L'idée est toute simple. Le pouvoir exécutif doit être fort et bien séparé du pouvoir législatif. Elle est ancienne, ce que lance de Gaulle, place de la République, quelques jours avant le référendum. Il le disait déjà 12 ans auparavant. Du Parlement ainsi composé de deux chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait bientôt plus qu'un assemblage de délégations. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci, comme celle-là, engagent les citoyens. Les crises, elles sont quasi permanentes et très vite il apparaît que la Constitution de la 4e République porte en elle-même les germes de l'instabilité. Quel spectacle offre la France? 25 gouvernements se sont succédés. Un gouvernement en place ne doit pouvoir être renversé que si une autre majorité s'est mise d'accord sur un autre programme et sur un autre homme pour en assurer l'application. Le drame, bien sûr, c'est l'Algérie. Depuis 4 ans, il secoue la France. Si De Gaulle est appelé au pouvoir, c'est pour le résoudre. Mais le général ne veut pas être l'homme d'une situation, et dès sa première rencontre avec le président Coty, il imposera, avant toute chose, l'idée d'une refonte des institutions. L'investiture de l'Assemblée est acquise le 1er juin, les pouvoirs constituants le 2. Tout de suite, 18 juristes se mettent au travail autour de Michel Debré. Des ministres, dont Guy Mollet et Pierre Fimelin, ont le sentiment d'écrire une constitution parlementaire dont le président serait l'arbitre. D'autres veulent au contraire que le président soit le guide de la France. En fin de compte, la Constitution consacre le rôle prépondérant du président, droit de dissoudre l'Assemblée, de recourir à l'article 16, mais laisse aux parlementaires la motion de censure. Les institutions semblent convenir aux Français, mais guide ou arbitre, on en discute encore.